Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite panière corbeille à pain pour mettre sur notre table de Noël ou pour d'autres occasions ou pour tous les jours, comme vous le souhaitez. Vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Donc pour réaliser cette panière à pain, il nous faut 2 tissus extérieurs, un morceau de mousse de 45 cm de diamètre. Donc, pour tracer les 45 cm de diamètre, j'ai simplement pris un morceau de carton. J'ai mesuré d'ici à ici 22 cm et demi. Je vais mettre une épingle dans la première pointe et un crayon dans la seconde. Et ensuite, je positionne mes tissus ici. Je plante ma pointe. Et je tourne comme ça pour marquer mes cercles de 45 cm de diamètre. C'est tout simple. Donc, il nous faut également 2 morceaux de tissu de 15 cm par 5 cm. Donc, moi, ce sera le tissu étoile qui sera à l'intérieur de ma corbeille. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le même tissu ici. Ensuite, il nous faut du passepoil, il nous faut environ 143 cm de passepoil. Donc pour commencer, je vais matelasser ma corbeille. Donc ça, c'est mon tissu qui sera à l'extérieur. Donc je vais matelasser celui-ci. Donc pour commencer, je vais chercher le milieu de mon tissu. Alors moi j'ai juste à marquer comme ça au doigt, hein, il marque. Sinon vous faites un petit pic ou un petit trait avec votre crayon qui s'efface. Donc voilà, moi j'ai le milieu. Donc maintenant en partant de ma pointe, ici en haut, je vais mesurer 5 cm ici. Donc vous voyez, j'ai mon milieu ici et je pars sur 5 cm ici. Je prends mon crayon qui s'efface, hop, je me remets à la pointe. 5 cm et je trace une ligne. Et ensuite, je vais tracer des lignes tous les 4 cm. Donc, je trace de ce côté. Et ensuite, je vais partir de l'autre côté jusqu'à tracer sur tout mon tissu. J'ai tracé toutes mes premières lignes, donc maintenant je reprends mes milieux, je vais les mettre l'un contre l'autre. Et je marque donc les autres milieux. Je déplie et je vais donc faire la même chose. Je pars de ma pointe, je décale à 5 cm. De ma pointe à 5 et je trace ma première ligne et ensuite je trace des lignes tous les 4 cm. C'est exactement la même chose. Tracer tout mon matelassage, j'espère que vous voyez. Hop. Donc maintenant je prends ma mousse et je vais positionner mon tissu par-dessus. Je mets des pinces pour maintenir mon tissu correctement sur ma mousse. Et je vais donc coudre toutes mes lignes. Donc je commence toujours par le milieu et je vais vers l'extérieur. Et ensuite je vais recommencer par le milieu et aller vers les extérieurs aussi. Donc pour coudre toutes mes lignes, je vais allonger mon point à 3,5. Le tassage est terminé. Donc maintenant je vais passer juste un petit coup de fer pour enlever toutes les traces de crayon que j'ai faites au départ pour mon matelassage. Donc on enlève toutes nos traces délicatement. Voilà. Maintenant je prends mon passepoil et je vais positionner mon passepoil tout le tour de mon cercle comme ça. Donc là, vous voyez, il est à l'endroit et moi je vais mettre endroit du passepoil contre endroit du tissu. Donc je mets des pinces tout le tour pour bien le positionner et je vais coudre
une fois qu'il sera bien positionné, je vais coudre tout le tour sur la couture existante ici du passepoil. Donc, on peut coudre jusqu'ici. J'ai bien positionné mon passepoil tout le tour, je l'ai cousu. Donc, du coup, maintenant, je vais découper, hop, l'excédent ici, ce qui dépasse. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une jolie finition parce qu'à la fin, on va découper ici. Donc, c'est pas gênant. Maintenant, je vais positionner, hop, mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, je me positionne bien correctement. Je mets des pinces tout le tour de mes tissus. J'ai mis mes pinces tout le tour et j'ai laissé un espace un peu plus grand ici d'environ 10-12 cm que je ne vais pas coudre. Donc je retourne mon tissu et je vais coudre sur la ligne que j'ai cousue, où j'ai cousu mon passepoil. Donc je couds tout le tour et je laisse bien évidemment mon espace ouvert ici de façon à pouvoir retourner ensuite mon projet. J'ai bien cousu mon tissu doublure tout le tour et j'ai mon ouverture ici. Donc maintenant je vais retourner donc ma future panière. Donc je retourne délicatement et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Maintenant que j'ai tout aplati mon cercle, que j'ai bien retourné, j'en ai profité pour aplatir également mon tissu doublure, l'ouverture de mon tissu doublure ici. Et maintenant je vais juste faire une toute petite couture ici. Alors soit vous le faites au point invisible, soit moi je vais le faire à la machine. Je vais faire vraiment une toute petite couture au ras de mon tissu de façon à pouvoir le refermer. Donc voilà, j'ai bien cousu donc mon tissu doublure. Donc ici, j'ai la jointure de mon passepoil. Donc je vais chercher le milieu de mon tissu à partir de cette jointure. Donc pour ça, je replie mon tissu. Je le positionne bien l'un contre l'autre, bien correctement. Et je vais faire une marque ici pour marquer le milieu. Je fais ma marque avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil en face. Voilà. Maintenant, je prends, donc j'ai ma marque ici et ma marque ici. Maintenant, je prends ma règle et je vais tracer une ligne entre ces deux marques. Toujours avec mon crayon qui s'efface, bien sûr. À partir de cette ligne, je vais mesurer 5 cm ici, 5 cm ici et je vais tracer des lignes de 10 cm en partant du point du milieu. Donc 5 cm en partant de mon milieu et 10 cm de hauteur. Et je fais pareil ici, 5 cm et 10 cm de hauteur en partant du milieu, d'ici. Je fais pareil de l'autre côté. Alors 5 cm et 10 cm de hauteur. Je marque. Je fais pareil de ce côté, 5 cm et 10 de hauteur, on a dit, en partant du milieu. Voilà. Donc maintenant, ça donne ça, j'espère que vous voyez. Et maintenant, je vais découper cette partie. Et cette partie, et la partie qui est en face. Donc vous voyez, c'est pour ça que la finition du passepoil, c'était pas très grave de ne pas la faire correctement dans les règles de l'art, parce qu'on va découper. Hop, et je découpe l'autre côté aussi. Maintenant que j'ai découpé les deux côtés, donc on va commencer par celui-ci, je vais rabattre, je ramène cette ouverture sur ici, je fais pareil pour l'autre. Je rabats et je la positionne par-dessus. Je mets des pinces pour bien maintenir le tout correctement. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on commence par le même. On positionne ici bien droit. Et ensuite, le second, bien droit par-dessus,
Je mets mes pinces également et je fais donc ma couture à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai bien cousu les deux côtés, ici et ici. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu de 15 cm par 5 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Et je laisse dépasser du tissu de chaque côté. Je mets des pinces et je vais donc faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je replie et je prends mon petit morceau de tissu. Je laisse dépasser de chaque côté un peu de tissu et je fais ma couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai bien cousu donc la première partie, ça donne ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je rabats une première fois ici mon tissu sur lui-même et ensuite je vais retourner mon tissu comme ça, puis le retourner une seconde fois sur lui-même de façon à faire un biais en fait tout simplement, et je passe par-dessus ici ma couture. Je vais mettre des pinces et je vais faire ça de l'autre côté aussi. Je retourne mon tissu, voilà, je retourne sur lui-même une première fois puis une seconde de façon à passer par-dessus ma couture. Hop, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit ici pour refermer. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai bien cousu donc mes petits morceaux de tissu de chaque côté. Donc maintenant, je peux retourner ma panière. Je la retourne et j'en profite pour passer un coup de fer ici pour effacer la marque de mon crayon. J'ai retourné ma panière, j'ai enlevé la trace de crayon ici. Donc maintenant, on va bien positionner notre panière correctement, nos deux morceaux de tissu bien l'un correctement, l'un contre l'autre, pardon. Hop, je mets une pince et je vais faire juste une petite couture ici à la jonction des deux tissus de façon à ce qu'ils se maintiennent ensemble. Pas besoin d'aller jusqu'en bas, hein, vous faites juste une petite couture ici, au point droit. Et je vais faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu ici de façon à maintenir mes deux tissus ensemble et ici aussi pareil. Donc maintenant, soit vous laissez votre corbeille comme ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez, soit moi je vais par exemple retourner un petit peu mon tissu sur lui-même ici. Je vais mettre une pince et je vais faire une couture juste ici de façon à maintenir mon tissu, enfin mes tissus ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne un petit peu à la même hauteur, je mets une pince et je vais faire ma couture ici de façon à prendre mes deux tissus ensemble. Et voilà, notre corbeille pour petits pains est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!